Bonjour à tous. Alors aujourd'hui on commence notre calendrier de l'Avent 2021. Je vous avais fait une petite vidéo présentation de mon prototype. Voilà, donc je vous remets le lien en barre de description juste en bas de la vidéo si jamais vous voulez le revoir. Donc comme je vous disais, la petite subtilité, le petit changement qu'il y aura par rapport à celui-ci, celui qu'on va faire par rapport à celui-là, c'est le système de fermeture. Le système de ruban me plaît beaucoup parce que voilà, ça décore aussi la tranche. Bon, j'ai défait le nœud, mais à l'arrière en fait ça reste libre comme ça. Donc bon, c'est pas gênant en soi parce que la plupart du temps il sera ouvert tous les jours. Mais j'avais envie de vous proposer, d'améliorer un petit peu le modèle et de vous proposer autre chose. Donc voilà, ça sera le principal changement qu'il y aura entre celui qu'on va faire ensemble et celui-ci. Pour l'instant, on va commencer par monter nos boîtes. Alors, comme je vous les avais montré, j'ai 4 boîtes, 4 types de boîtes. Une seule, donc qui est celle pour le 25, qui est un grand carré de 12 par 12. Donc celle-ci, nous en faudra qu'une seule. On va la faire ensemble. Et les autres, donc j'ai les petites carrés 6 par 6 et les rectangulaires, donc verticales et horizontales de 12 par 6 cm. Je me suis avancée, je ne vais pas vous le cacher, je me suis avancée, j'ai quasiment fait toutes mes boîtes à part un modèle de chaque et 2 petites comme ça. Donc c'est ce qu'on va faire ensemble. J'ai changé la déco également, vous allez voir ça. Donc on va commencer par créer celle-ci, donc les petites carrés. Et j'ai voulu aussi vous proposer un autre système pour ouvrir nos boîtes. Alors sur mon prototype, j'avais fait des encoches pour faciliter l'ouverture. Donc si vous souhaitez faire une encoche, c'est très simple. Une fois la boîte montée, le rabat ici, vous le pliez. Voilà, le rabat qui sert à fermer la boîte, vous le pliez en deux. Et avec une perforatrice, alors moi je suis venue prendre une perforatrice ronde, mais ça peut très bien une perfo carré, cœur, peu importe. Je suis venue faire une encoche sur le centre de mon couvercle avec voilà, le rabat plié en deux, comme ça me fait un rond en fait, comme ça. Et quand on ferme, on passe le doigt dans l'encoche et on ouvre. Voilà, c'est une possibilité qui coûte pas cher. Il faut juste une perforatrice. Là, j'avais envie de changer un petit peu, donc j'ai mis des rubans. Et alors là, rien de plus simple, hein. Il vous faut simplement du ruban et je suis venue agrafer mon morceau de ruban sur le rabat intérieur de ma boîte. Comme ça, je sais que c'est costaud et une fois que c'est fermé, ça se voit plus. Voilà, c'est une autre méthode. Donc on va faire, il m'en manque 2 comme ça, donc je vais les faire avec vous. J'ai prévu donc mes chutes de papier déco, mes rubans, hop, une agrafeuse. Et pour créer les boîtes, il va simplement vous falloir des ciseaux, un plioir, une règle et un cutter, sinon là un massicot. Alors moi j'ai celui-ci qui fait planche de rainurage en même temps, mais vous n'êtes pas du tout obligé, hein, si vous avez le massicot avec l'outil pour plier, ou sinon une règle et un plioir, ça fait très bien l'affaire. Et pour créer donc nos 2 petites boîtes, enfin il vous en faudra, alors moi j'en ai fait, alors attendez que je regarde, j'ai noté, j'en ai fait 12. 12 petites boîtes carrées. Il m'en manque 2. Voilà. Donc on va les faire ensemble. Et pour ça, donc pour en faire 2, il va vous falloir une feuille. Voilà. Donc il vous faudra 6 feuilles A4 pour faire vos 12 petites boîtes carrées comme ça. Dans votre feuille A4, on va couper sur les 21 cm à 17,5. Moi je l'ai déjà taillé. Mais voilà. Et ensuite, on va faire 2 rectangles de 14 cm. Donc, ça vous fera 2 rectangles de papier de 14 cm par 17,5. Voilà. Et sur ces rectangles, donc, on va marquer des plis pour former notre boîte. Alors, hop, ça sera exactement pareil sur les deux. Donc, les 14 cm le long de ma règle ici, je vais marquer un pli à 2 cm, 4 cm, 10 cm et 12 cm. Je vous remets toutes les mesures en bas de la vidéo. Nos 4 plis sont faits. Maintenant, on fait faire un quart de tour à notre feuille.
On a les 17,5 cm le long de notre règle. Et là, on va marquer également 4 plis. Un à 2 cm, un à 8 cm, un à 10 cm et le dernier à 16 cm. Voilà, donc on a tous nos plis qui sont marqués. Je ferai l'autre après. Et sur ce morceau, donc ce joli quadrillage, on va venir évider des parties. Alors, je vais essayer de vous montrer au crayon, mais il n'est pas très gras, alors j'espère que ça ira. Alors, on a, quand on regarde notre rectangle comme ça, on a 2 cm ici, et ici on a un petit peu moins de 2 cm. Je crois qu'il nous reste 1,5 cm. Voilà. Côté de 1,5 cm, ça va être la languette qui va revenir fermer notre boîte. Donc à partir de cette languette, voilà, je la mets en haut ici. On va venir couper de chaque côté de nos languettes jusqu'au premier et le premier carré. Donc la languette et le premier carré, tout le long du premier carré, on coupe. Voilà, comme ça. Ensuite, on va c'est pas facile à expliquer. Voilà, les deux grands rectangles, on a deux rectangles ici allongés. On va les conserver, donc on va couper le long ici. Hop, comme ça. Et les petits carrés qu'on a dans les angles ici et ici, on va les conserver comme pâte de collage. Donc, on va couper ici. Voilà, ça veut dire qu'on supprime ce petit carré là, celui-ci et toute cette partie là et celle-ci. Alors, j'appuie assez fort pour vous montrer. Voilà. Ici, on coupe bien jusqu'au carré ici, donc de chaque côté là, sur les 4 angles du carré du bas, on va couper à ras là et on va garder les 4 petits carrés de pâte de collage. Ici, on a notre grand carré qu'on conserve et notre pâte de fermeture. Alors, je vais couper tout ça et vous montrer, ça sera peut-être plus clair une fois que ça sera coupé. Voilà ce que l'on obtient, hop, et nos petites languettes sont ici. Hop. Voilà, comme ça. Alors, avant de venir assembler la boîte, ce que je vais faire, c'est que je vais venir légèrement biaiser les angles de mes 4 petits carrés, là, les pâtes de collage, et je viendrai biaiser la languette ici par la suite pour faire la fermeture de la boîte. Voilà, donc on va marquer tous les plis et assembler notre boîte tout simplement. Pour assembler la boîte, je vous le précise, mais ça paraît évident, on va mettre de la colle sur le dos de nos 4 petites languettes et venir les coller sur la partie ici. Hop, comme ceci, donc en alignant sur les bords, là. Et le rabat, en attendant, voilà, il n'est pas destiné à rester à l'intérieur. Je vais le replier sur l'intérieur pour mettre des pinces le temps que ça sèche. Et après, je reviendrai le décoller pour qu'il fasse son petit job de rabat. En attendant que ça sèche, je vais faire la seconde en accéléré au cas où vous auriez loupé des petites étapes. Mais ne vous inquiétez pas, de toute façon, toutes les boîtes sont formées quasiment sur le même principe. Il n'y a que les mesures qui changent.
petite boîte n'est peut-être pas tout à fait sèche, la première. La seconde, je la laisse tranquille. Là, si vous le souhaitez, vous pouvez légèrement biaiser les angles des petits rabats. Ce que je vais faire, comme ça je suis sûre que ça ne va pas gêner à la fermeture. Voilà, j'enlève à partir de 2 mm du bord et je rejoins la pointe. Comme ceci. Maintenant, je teste la fermeture et là, je m'aperçois que mon rabat, ce qui est normal, est légèrement plus grand. Il ne passe pas. Donc, ce que je vous conseille de faire, c'est d'y aller progressivement, de biaiser peut-être 1 mm de chaque côté, d'essayer et si ce n'est pas suffisant, de recommencer pour être sûr de ne pas couper trop et que votre boîte risque de s'ouvrir un peu trop facilement, on va dire. Voilà, c'est pas le but. Il faut que les petits cadeaux restent dans leur boîte jusqu'au jour J. Donc moi ici, voilà, 1 mm de chaque côté. Bon, c'est peut-être un petit peu juste. Je vais retailler un tout petit peu. Voilà, je préfère y aller progressivement et être sûr que ma boîte reste bien fermée. Voilà, c'est mieux. Hop, comme ceci. Maintenant, on va pouvoir venir y coller donc un papier déco. Pour ma part, pour l'instant, j'ai mis un papier déco uniquement sur le dessus parce que, comme vous pouvez le voir sur l'autre, on va en mettre sur les côtés qui se voient. Ceux qui seront collés boîte à boîte, ils ne se verront pas, ça sert à rien de décorer. Une perte de temps. Donc, pour l'instant, je les ai bien tous décorés sur le dessus. Donc pour ces petites boîtes, j'ai prévu un papier déco de 5,5 par 5,5. Voilà, que je vais coller sur le dessus. Alors évidemment, vous pouvez faire des tamponnages, mettre directement votre déco sans papier déco, c'est au choix. Moi, j'aime bien avoir le matage de mon papier uni dessous. Donc j'en ai déjà préparé, mais je vais vous montrer comment je fais. Je coupe environ 3 cm de ruban. Alors je fais ça à l'œil, hein. C'est aléatoire. Pour être sûr qu'il ne s'effiloche pas, je prends un briquet et je viens légèrement brûler les bords pour éviter qu'ils partent en petits fils. Alors si vous faites ça sur votre ruban, faites un essai d'abord parce que selon le ruban, là c'est un petit ruban satin, donc ça se brûle bien. Il y a des rubans plus coton ou organza qui ne se brûlent pas. Voilà, faut le savoir. Donc faites un petit test si jamais vous avez un doute sur un petit bout de ruban. Je place mon ruban, donc j'ai ouvert ma boîte sur le rabat qui est destiné à être dans la boîte pour la fermeture. Je place mon ruban à peu près au centre en le laissant dépasser, vous voyez, de 5 mm. Hop, je le maintiens et là je viens mettre une agrafe au centre tout simplement, mais je fais bien attention à ce que mon agrafe soit vraiment sur le rabat intérieur. Hop, comme ceci, vous voyez, il ne dépasse pas. Comme ça, quand ma boîte est fermée, hop, ça camoufle tout. Voilà. Donc pour ces petites boîtes carrées, donc il vous en faudra, si vous faites comme moi 25 boîtes, il vous en faudra 12. Voilà, pour alterner. Après, vous pouvez faire un modèle de chaque et décider vous-même la disposition que vous voulez et à ce moment-là adapter le nombre de boîtes de tel type à votre projet. Donc je vais faire un petit peu de rangement et on se retrouve pour le deuxième modèle de boîte. Donc pour le deuxième modèle de boîte qui sera lui aussi carré, on va faire l'unique boîte 12 par 12 qu'il nous faut. Donc moi j'ai choisi pour le numéro 25. Après ça peut être sympa si vous le ferez à quelqu'un où son anniversaire tombe pendant le mois de décembre, de lui faire un plus gros cadeau ce jour-là. C'est au choix. Donc pour faire cette boîte, il va vous falloir une feuille A4 entière. Et on va donc garder les 21 cm et on va simplement couper les 3 mm qui nous en trop pour avoir un rectangle de 21 par 29,5.
Voilà, bon, moi j'y suis. Mes feuilles sont légèrement plus petites. Je suis déjà à 29,5. Donc, on va passer au pli directement. Voilà, en général, un A4, c'est 29,7. Donc, voilà, il aurait fallu couper les 2 mm de trop. Bon, c'est pas grave. Alors, pour faire notre boîte carrée, ça va être exactement le même principe que pour les petites, mais les mesures vont être légèrement différentes. Sur les 29,5 cm alignés le long de ma règle, je vais faire un pli à 2 cm, 14, 16 et 28 cm. Je vais faire un quart de tour à ma feuille, donc peu importe le sens. Là, mes 21 cm alignés sur ma règle en haut, je vais faire des plis à 2,5, 4,5, 16,5 et 18,5. Voilà donc ce que l'on obtient. Ici j'ai 1,5 cm et ici j'ai 2 cm. C'est la seule différence qu'il y a sur notre feuille. Donc je mets la petite bande de 1,5 sur le haut et je vais faire exactement les mêmes découpes que sur la petite. C'est-à-dire, je vais couper le long de la bande de 1,5, le long du carré de 12, comme ceci. Ici, je vais garder le petit carré pour la languette. Ici, je veux garder mes 2 rectangles, donc je vais couper droit ici. Ici, je veux garder ma languette ici et je vais faire pareil de l'autre côté. Et donc je vais supprimer tout ça et les 2 petits carrés qui sont dans les coins inférieurs. J'obtiens exactement le même modèle que précédemment. Je vais de nouveau biaiser les angles de mes languettes, marquer tous mes plis et monter ma boîte. Vous remarquerez que la seule différence sur cette boîte, c'est qu'on a 5 mm de plus sur les petits rabats intérieurs. Si jamais ça vous gêne, n'hésitez pas à couper les 5 mm pour bien rabattre le rabat le temps de coller. Moi, je pense que je vais les mettre dans l'autre sens, tout simplement. J'ai fait les languettes légèrement plus grandes pour être sûr que ce qu'il y aura dedans tienne bien. Ma boîte est collée, je vais la laisser sécher. En attendant, je vais préparer mon papier déco qui viendra sur le dessus de ma boîte. Donc vous devez avoir un dessus de 12 par 12. C'est bon. Donc mon papier déco pour ma part fera 11,5 par 11,5. Je suis venue décorer donc le dessus de ma boîte, installer le ruban et pour l'instant je vais la laisser tranquillement sécher et on va faire les autres modèles de boîte. Le troisième modèle de boîte que l'on va faire, pour ma part j'en ai fait 6, c'est celui-ci avec l'ouverture sur le grand côté. Donc elle fait 6 par 12 et s'ouvre sur le côté des 12 cm. Pour se faire cette boîte, il va nous falloir un rectangle de 20 cm sur 17,5. Et on va une nouvelle fois marquer les plis et refaire les étapes précédentes. Vous allez voir, c'est très répétitif. Donc sur les 20 cm, on va marquer un pli à 2, 4, 16 et 18 cm. Je vais faire un quart de tour à ma feuille.
les 17,5 le long de ma règle, je vais marquer des plis à 2, 8, 10 et 16 cm. Voilà ce que l'on obtient. Encore une fois, la seule différence, ça va être donc la languette de 2 cm ici et j'ai 1,5 ici. Donc je mets ma petite languette là vers le haut et je refais exactement les mêmes découpes que précédemment, c'est-à-dire que je vais couper le long du pli de la petite languette, du grand rectangle. Je vais garder la patte de collage ici, couper le long ici. Hop. Donc je vais éliminer le petit carré et une forme de je sais pas quoi ici. Et pareil de l'autre côté, donc le long des 2 premiers plis, à l'horizontale ici, je garde ma languette, le long des 2 plis ici, donc je supprime tout ça, et ici je vais couper le long des 2 plis là, ici, et je vais supprimer le petit carré. Voilà, c'est exactement la même chose, sauf que la boîte est rectangulaire. Donc je vais couper et vous montrer ce que ça donne. J'obtiens ceci, donc à chaque fois il nous reste la languette pour fermer notre boîte, le dessus de notre boîte, le côté avec les 2 petites pattes de collage, le fond de notre boîte avec les côtés et les rabats, et le dernier côté avec les 2 petites pattes de collage ici. Voilà, c'est exactement toujours la même chose. Donc je marque les plis, je monte la boîte et on passe à la dernière. Donc une fois qu'elle sera sèche, je viendrai mettre le papier déco qui ici sur la boîte de 6 par 12 cm fera 11,5 par 5,5 cm et j'installerai mon ruban. On va continuer tout de suite avec la dernière boîte qu'il nous faut. Donc ça sera ce modèle, voilà, donc le même modèle, les mêmes dimensions, donc 12 par 6, sauf que cette fois-ci l'ouverture se fait sur les 6 cm et non sur les 12 comme la précédente. Pour faire cette boîte, il va vous falloir un rectangle de papier de 29,5 par 14 cm. Sur les 29,5 alignés le long de ma règle, je vais marquer des plis à 2, 14, 16 et 28 cm. Je vais faire un quart de tour à mon papier et cette fois-ci je vais marquer des plis à 2, 4, 10 et 12 cm. Encore une fois, je vais faire exactement les mêmes découpes que précédemment. Donc j'ai bien un morceau de 2 cm que je laisse en bas et les 1,5 cm, je les mets en haut. Je vais découper le long des 2 premiers plis ici. Donc je garde ma languette, le grand rectangle. Ici, je garde la patte de collage et je coupe sur les 2 plis ici pour supprimer toute cette partie-là. Pareil de l'autre côté. La patte de collage, ici je coupe et je supprime tout ça, et en bas je vais couper le long des 2 plis ici et supprimer les petits carrés du bas. Voilà, donc c'est exactement le même principe, n'importe quelle boîte, forme de boîte, ça va être exactement les mêmes découpes et les mêmes pliages. Simplement les mesures qui diffèrent.
Donc le dernier modèle de boîte est réalisé aussi. Je ne sais pas si je vous l'ai dit, j'en ai fait également 6 de ce modèle. Voilà, ça me fait 6 modèles ouverts sur le petit côté, 6 modèles ouverts sur le grand côté et 12 modèles de petits carrés et une seule de 12 par 12. Je finis de décorer mes boîtes et je reviens vous montrer l'ensemble. A tout de suite. Me revoilà avec toute ma production de boîtes. Donc comme je vous avais dit, je m'étais déjà avancée. Si j'ai un conseil à vous donner, c'est vraiment de les faire à la chaîne. Voilà, vous découpez par exemple, vous choisissez ce modèle là, vous découpez les 6 rectangles qu'il vous faut, ensuite vous marquez les plis sur les 6, et vous découpez les 6, vous pliez les 6 et vous montez les 6. Voilà, ça va beaucoup plus vite. Là c'est parce qu'il me restait juste un modèle de chaque pour vous montrer, mais c'est vraiment ce que j'ai fait et ça m'a pas pris si longtemps que ça a dû me prendre 2 heures, quelque chose comme ça. Donc c'est plutôt rapide. Une fois qu'on a compris le principe, là je pense que j'ai essayé d'être claire. Une fois que c'est compris, hop, on fait à la chaîne et ça se fait très bien. Petite précision, alors moi pour le papier déco, j'ai utilisé ce bloc de l'année dernière, je crois. Qui me restait, je l'adore, voilà les carreaux, c'est tout à fait ce que j'aime. J'avais déjà dû l'utiliser pour un autre projet parce que la planche avec les chiffres a disparu, donc c'est pas grave, je vais faire autrement, mais avec les blocs d'action et les numéros, vous êtes déjà parés pour un calendrier. Niveau papier uni, alors moi ce que j'ai utilisé c'est du papier de récup. Il est assez épais, il doit faire peut-être 300 grammes, mais c'est pas nécessaire d'avoir un grammage aussi fort. Des papiers, des blocs de chez Action, là, les blancs noirs craft. Voilà, moi j'ai choisi craft, vous pouvez très bien choisir une autre couleur, ça sera largement suffisant niveau grammage. Pour info, là pour toutes mes boîtes, j'ai utilisé donc 6 feuilles pour faire les 12 petites boîtes, 6 feuilles pour faire les 6 boîtes allongées et 6 feuilles pour faire les boîtes haute et une feuille pour faire la boîte carrée. Donc si je me trompe pas, si c'est 6, 12, 18, 17 feuilles, voilà. C'est vrai que c'est un petit peu gourmand. Après, voilà, moi ça me gêne pas. Et je trouve que le résultat en vaut la peine. Voilà, tout simplement. Donc je vais vous laisser fabriquer toutes vos petites boîtes, amusez-vous bien, donc à varier les papiers. Vous voyez que là pour la déco, donc tous mes rubans sont rouges, mais vous pouvez varier, si vous choisissez de mettre un ruban, vous pouvez varier les couleurs. Gardez bien toutes vos petites chutes de papier parce qu'on aura besoin pour décorer la tranche des boîtes qui sera à l'extérieur du calendrier. Et ici moi j'ai pris 5 papiers, 5 feuilles 30-30 et vous voyez que hop, sur chaque motif là j'en ai un qui se répète uniquement, les autres sont uniques. Ici aussi ça se répète mais c'est pas le même, voilà, c'est le rouge ici qui se répète. Enfin voilà, vous variez, vous mélangez, vous vous faites plaisir. Après vous pouvez faire tout de la même couleur si vous souhaitez, ou si vous êtes très achalandé en papier de Noël, vous pouvez faire une boîte à chaque papier différent. À vous de choisir et surtout amusez-vous. On se retrouve très bientôt pour faire la structure du calendrier de l'Avent et coller toute notre petite boîte dedans. Très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.